Saint Grégoire de Nazianze porte ce nom à cause des 4 grands discours qu'il a donnés contre les Ariens, discours qu'il prononça en 379. Grégoire naquit à Arianze, ou Nazianze, en 329-330. Son père, du même nom que Grégoire, on l'appelle Grégoire l'Ancien, était prêtre d'une secte judéo-chrétienne, les Upsistariens, adorateurs du Dieu très haut. Il fut converti au christianisme vers 45 ans et devint évêque vers l'an 345. La mère de Grégoire, quant à elle, Nonna, était d'origine chrétienne. Grégoire étudia en Cappadoce, puis à Césarée de Cappadoce, où il rencontra Basile, celui qui sera un jour appelé Basile le Grand, l'un des pères cappadociens. Ensuite, Grégoire étudia à Césarée de Palestine, puis à Alexandrie, où il entendit les cours de Didyme l'aveugle, qui était un célèbre théologien et exégète du IVe siècle. Vers 350, il va à Athènes, où une amitié très profonde le lia avec Basile. Celui-ci était venu à Athènes quelque temps après lui. Grégoire resta 8 ans à Athènes. Telles furent les étapes d'une formation qui fut vraiment exceptionnelle. Puis vint le moment où Grégoire veut changer d'orientation. Il veut vivre en philosophe de la beauté. C'est ainsi qu'en 359, Grégoire alla en Cappadoce à la suite de Basile. Il abandonna la rhétorique, c'est-à-dire l'art oratoire, pour aller vivre avec Basile au bord de la rivière Lys. Ils s'adonnèrent à la lecture de l'œuvre d'Origène et étudièrent les règles monastiques qui existaient à l'époque. Le frère de Grégoire étant décédé, il était médecin, Grégoire retourne à Nazianze auprès de ses parents qui eux étaient déjà âgés. Grégoire était tiraillé entre son amour de la vie contemplative et les devoirs qu'il devait à ses parents. La nuit de Noël 361, Grégoire est ordonné au sacerdoce. Il était effrayé par le poids de sa charge et Grégoire fuit auprès de Basile. Grégoire revint ensuite et de 362 à 372, il aida son père dans l'administration du diocèse de Nazianze. La province de Cappadoce fut divisée en 2 par l'empereur Valens. Ce que l'on appelle la deuxième Cappadoce avait comme capitale la ville de Tyane. L'évêque de cette ville, Antime, voulut devenir métropolite et de ce fait même se soustraire à l'autorité de Basile, de concert avec les évêques de cette province. Basile riposte en créant de nouveaux évêchés. Évidemment, multiplier les évêchés pour garder son pouvoir d'influence, c'était assurément une démarche plus politique que pastorale. Dans la ville de Nice, Basile nomme son frère, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Grégoire de Nice. Et Basile désigne une petite bourgade pour notre Grégoire de Nazianze. Ce n'était qu'un relais de poste au croisement de chemins poussiéreux. Grégoire appelle ce lieu un petit village terriblement odieux. Grégoire s'enfuit et Basile lui reprocha sévèrement sa défection. Grégoire ne mâche pas ses mots en sa réponse. « Pourquoi faut-il que je me batte pour des cochons de lait et des poulets, comme s'il s'agissait d'âmes ?» Nous reconnaissons là le caractère de Grégoire de Nazianze. En 374, après la mort de son père, Grégoire dirigea le diocèse de Nazianze. Mais il finit par s'en éloigner pour se rendre en Isaurie. En 379, il apprit la mort de saint Basile et reprit la charge pastorale de la petite communauté orthodoxe qui restait à Constantinople, car la ville était tombée aux mains des Ariens. Les Ariens étaient ceux qui niaient la divinité du Christ. Avec l'avènement de l'empereur Théodose, la situation politique changea radicalement à Constantinople. L'empereur Théodose est orthodoxe, alors que Valens était arien. Cependant, la ville de Constantinople elle-même reste quand même aux mains des Ariens. Le 24 novembre 380 est la date de l'entrée de Théodose à Constantinople. La petite communauté orthodoxe de Constantinople, qui célébrait dans une maison particulière, celle-ci était appelée l'Anastasia, résurrection.
puis emménagés dans l'une des églises constantinopolitaines, car celles-ci furent données aux orthodoxes. Ainsi donc, en 380, Saint Grégoire fut intronisé comme archevêque de Constantinople, en l'église des saints apôtres. Le deuxième concile œcuménique de Constantinople, en 381, s'ouvrit, et la présidence de ce concile fut attribuée à Grégoire, après la mort de Mélès, le précédent archevêque de Constantinople. Cependant, les évêques venus d'Égypte critiquèrent l'élection de Grégoire, au nom du 15e canon du concile de Nicée, qui décrétait l'immutabilité des évêques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'évêque d'un poste à un autre. Voyant les querelles et les disputes autour de sa personne, Saint Grégoire abandonna tout en juin 381. En des paroles vibrantes et attristées des humiliations qu'il avait reçues, Grégoire prend congé de Constantinople et du concile. Écoutons-le. « Libérez-moi de ces immenses fatigues. Considérez ces cheveux blancs, respectez ma condition d'étranger. Mettez à la tête un autre qui plaise au peuple. Donnez-moi la solitude, Dieu, à qui seul nous pouvons plaire par notre bonne conduite. Ah, par cette même Trinité que nous honorons et que vous honorez, renvoyez-moi avec des prières et que ce soit l'éloge de la lutte que j'ai menée. Adieu Anastasis, c'est-à-dire la résurrection, le nom de la première chapelle des orthodoxes, titre d'orthodoxie. Puisque tu nous as ressuscité une fois encore le Verbe qui se trouvait méprisé. Adieu à toi aussi noble temple, nouvel héritage, qui reçoit la grandeur du Verbe. Il s'agit de l'église de Sainte-Sophie. C'est de la Sophia étant le Verbe, c'est-à-dire le Christ. Adieu apôtre, c'est le nom des églises importantes de Constantinople. Belle maison, apôtre maître de mon combat, que j'aurais voulu célébrer bien davantage. Adieu trône épiscopal, sommet envié et périlleux. Adieu concile de hiérarques rehaussé par la majesté et l'âge des prêtres. Tous ceux qui servent Dieu autour de ce saint autel qui vous approchez si près de Dieu. Adieu vous qui aimiez mes discours. Adieu cet empressement et ce concours de la foule. Adieu empereur et palais et tous les serviteurs et toute la maison du souverain. Êtes-vous fidèle à votre roi? Je l'ignore. Je sais que bien des fois, vous n'êtes pas loyaux envers Dieu. Adieu, grande cité amante du Christ. Adieu, Orient et Occident, à qui et pour qui nous sommes attachés. Adieu, ange qui gardez cette Église. Adieu, Trinité, ma prière et mon enchantement. Grégoire entra dans sa patrie et il se contenta d'assumer la direction de l'église de Nazianze. Puis il se retira définitivement à Arianze, où il mourut en 390 dans la propriété paternelle. L'influence personnelle de Grégoire fut plus grande que le volume de ses écrits. Nous avons des homélies, des épîtres et sa poésie. Il eut une parfaite maîtrise de la langue grecque, en une beauté et une harmonie très caractéristiques. Nous avons 45 discours de saint Grégoire. Il les rédigeait et les lisait devant son auditoire. Ces discours furent réunis et servirent de modèle pour la rhétorique. Les grands hymnographes en prirent des passages entiers qu'ils mirent en musique. Le canon de Noël intitulé, qui commence par le Christ est né, est pris du discours 38, le canon pascal du discours 45, les textes du dimanche de Thomas, qui est le premier dimanche après Pâques et 8e jour après la résurrection, sont pris du discours 44. On y trouve l'expression de nouveau dimanche ou dédicace, car saint Grégoire compare ce jour au 8e jour de la création, image de la vie éternelle. Une partie de cet office est passée au 13 septembre, qui est la fête de la dédicace de l'église de la résurrection à Jérusalem. Il y a deux catégories de discours. D'une part, les 10 discours biographiques et d'autre part, les homélies dogmatiques, qui ont été prononcés à Constantinople. Ce sont les discours de 27 à 31. Il y dénonce l'arianisme et l'eunoméisme. Les ariens niaient la divinité du Christ et eux-mêmes prétendaient connaître Dieu parfaitement, uniquement par des concepts intellectuels. Dans ses discours théologiques, Grégoire défend le dogme de la consubstantialité. Ce sont les discours les plus célèbres qui furent prononcés entre le 28 février 380 et le 24 novembre de cette même année, lors de l'entrée de Théodose à Constantinople.
et saint Grégoire leur doit son nom de théologien. Grégoire est le chantre de la Trinité. Écoutons-le. « Je n'ai pas commencé de penser à l'unité, que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité, que l'unité me ressaisit. Lorsque j'unis les trois dans une même pensée, je vois un seul flambeau, sans pouvoir diviser ou analyser la lumière unifiée. » Parole que l'on trouve dans son discours 40. La réalité trinitaire s'est révélée progressivement aux êtres humains. Écoutons encore Grégoire. L'Ancien Testament a clairement annoncé le Père et le Fils d'une manière obscure. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit habite parmi nous et se manifeste plus clairement. Grégoire a des paroles admirables sur la participation de l'être humain à la divinité. « Il faut que je sois enseveli avec le Christ, que je ressuscite avec lui, que j'hérite avec lui du ciel, que je devienne fils de Dieu, que je devienne Dieu. » Et Grégoire continue de chanter la gloire de la Trinité. « Je n'ai pas commencé de penser à l'unité, que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité, que l'unité me ressaisit. Lorsqu'un des trois se présente à moi, je pense que c'est le tout, tant mon œil est rempli, tant le surplus m'échappe. Lorsque j'unis les trois dans une même pensée, je vois un seul flambeau, sans pouvoir diviser ou analyser la lumière une. Lorsque je parle de Dieu, vous devez vous sentir baigné dans une seule lumière et dans trois lumières. Il y a division, indivise, unité avec différence. Un seul dans les trois, c'est la divinité. Les trois comme un seul, ce sont les trois en qui est la divinité, ou pour parler plus exactement, qui sont la divinité. Grégoire avait un caractère contrasté. Nanti d'un prodigieux talent, il était parfois saisi de ce qu'on pourrait appeler un moment de dépression et abandonnait brusquement toutes ses responsabilités dans un mouvement de fuite. Un auteur a bien saisi le tempérament de Grégoire. Citons-le. Il est intéressant de constater que Basile, le chrétien social, sans doute le plus rigoureux de toute l'histoire de l'Église, eut pour ami intime par excellence Grégoire de Nazianze, c'est-à-dire le plus irréductible des individualistes. Lorsqu'on parcourt la correspondance de saint Grégoire de Nazianze, mais surtout ses poèmes et jusqu'à ses homélies, on ne peut manquer d'être frappé par la touche personnelle qu'il met sur tout. Une sensibilité exquise, mais parfois presque au sens pathologique du mot. Il est de ces êtres avides de sympathie, d'amitié, mais qui ne peuvent réaliser, sinon le bonheur, du moins un état tolérable, que dans la solitude. Là, ces penchants en eux-mêmes, ils peuvent trouver la paix s'ils trouvent Dieu. Que Grégoire soit un romantique incorrigible, ce n'est pas douteux. Sa voix familière, simplement humaine, rend un ton qui nous touche au plus profond. Terminons par ces paroles de saint Grégoire de Nazianze qui nous dit l'essentiel. « Je laisse aux autres ce qui fait le prix de cette vie. Mais pour moi, il n'est qu'une loi, qu'une pensée, que, remplie de l'amour divin, je parte d'ici vers le Dieu qui règne au ciel, l'auteur de la lumière. Jetant mon amour sur un seul, je m'approche de plus près du Christ. Celui qui aime qui l'aime, qui regarde qui le regarde, et vient à la rencontre de celui qui s'approche de lui. » C'est sur ces paroles que nous terminons notre rencontre avec saint Grégoire de Nazianze.